Cher Birahim, beaucoup de journaux ont parlé ce matin, le président Macky Sall qui va recevoir les candidats recalés aujourd'hui au palais. Aminata Touré qui ne sera pas de la partie, que veut-il leur proposer? La grande question. Oui, alors, moi je me suis posé une question quand j'ai vu hier, dans l'après-midi, presque en début de soirée, cette annonce que Macky Sall va recevoir les recalés de la présidentielle qui n'ont pas vu leur candidature validée par le Conseil constitutionnel et qui seront reçus aujourd'hui au palais entre 17h et 18h si je ne m'abuse. Et ma première question est mais où est-ce qu'on va? Puisque il y avait quand même une correspondance de ces recalés envoyée au président de la République, Macky Sall, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature. L'objet de cette lettre, c'était de vilipender plus ou moins le Conseil constitutionnel et demander que le président Sall puisse interférer dans le travail du Conseil constitutionnel et surtout des magistrats du Conseil constitutionnel pour leur dire attention, il faut un recomptage des parrains, un recomptage pour l'ensemble de ces recalés et peut-être pour d'autres, puisque ils ont estimé qu'il y a eu mal donne, qu'il y a eu des erreurs techniques, informatiques, matérielles, on le dira, par rapport à leur parrainage. Quand cette lettre a été adressée au chef de l'État, ma première réaction a été hier, puisque la veille de cette correspondance, c'est cette même opposition ou ceux qui sont dits des recalés de l'opposition dans une missive déjà qu'ils ont envoyée en se rendant au niveau du siège de l'Union européenne, ils ont vilipendé le président Macky Sall et même l'administration sénégalaise par rapport à plusieurs faits et le Conseil constitutionnel pour dire qu'il y a déjà des erreurs manifestes et on ne peut pas aller vers une élection présidentielle avec toutes ces erreurs-là et cette tension latente. Et le lendemain, cette correspondance où, avec des mots, disons, très doux, très diplomatiques, on appelle et invite le président de la République à se porter garant de la Constitution, puisque c'est le chef de l'État gardien de la Constitution, mais également faire de sorte que nous allons vers une élection apaisée avec la participation de tous, ou en tout cas ceux qui ont été recalés pour des erreurs manifestes qu'ils ont plus ou moins démontrées. Aujourd'hui, que le président de la République puisse les recevoir, c'est vrai, Mimi Touré qui dit qu'elle est non partante. Alors, certains disent que sa non-participation à cette délégation vers le palais de la République, c'est tout simplement parce qu'il y a le PDS qui fait partie de cette délégation, selon des informations, avérées ou pas, on le verra cet après-midi. J'ai vu à la une de Tribune qu'on nous dit que les recalés ne veulent pas d'un report de la présidentielle. Moi, ma question est, qu'est-ce qu'ils vont aller faire au palais de la République? Qu'est-ce qu'ils vont aller dire au président? Qu'est-ce que le président va leur répondre? Quel est l'intérêt d'aller vers le chef de l'État si aujourd'hui des faits sont là, c'est-à-dire que quel que soit Alpha, ils sont écartés par le Conseil constitutionnel. Est-ce que le président va s'immiscer dans les affaires de la magistrature, même si le président comment on appelle du Conseil supérieur de la magistrature, mais on nous parle de séparation des pouvoirs. La logique, en tout cas, c'est la séparation des pouvoirs, même si on peut douter quelquefois de cette séparation des pouvoirs quand on voit des choses, par exemple, précipitées. Par exemple, dans l'affaire Ousmane Sonko, où la Cour suprême a vite fait de gérer ce dossier pour le condamner définitivement. Certains peuvent douter de la séparation des pouvoirs. Mais quand, aujourd'hui, on demande au président de s'immiscer dans l'affaire de la magistrature, donc de ce pouvoir-là, c'est vraiment, moi, la question que je me pose. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire chez le président de la République? C'est vrai, certains vous diront, quand le président vous appelle, vous allez répondre. Vous allez au moins l'écouter pour savoir qu'est-ce qu'il va vous dire. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette discussion ou de ce face-à-face entre ces recalés et le président de la République? Deux choses peuvent peut-être sortir de cette rencontre. Écoutez, on va reporter la présidentielle, même si c'est de quelques semaines. On va demander à la Cour suprême de faire un recomptage des parrains pour tous ceux qui ont été recalés pour défaut de parrainage. Et ensuite, peut-être
puisqu'on ne parle pas seulement de l'opposition, il y a également, on le dit, je ne sais pas si c'est vrai, que la société civile sera également de la partie. Qu'est-ce qui se trame actuellement? Moi, c'est l'interrogation. L'opposition a beau dire non, nous ne voulons pas d'un report de la présidentielle. S'ils ne veulent pas d'un report de la présidentielle, mais il ne faut même pas aller chez le président de la République pour lui dire, mais écoutez, monsieur le président, nous avons été lésés, on nous a même spoliés par rapport à nos parrainages, puisque sa seule réaction, à mon sens, serait, écoutez, deux choses, soit on reporte un peu la présidentielle pour permettre au Conseil constitutionnel de faire un recomptage s'il le faut, en comptant les fichiers physiques ou les fiches physiques pour prouver effectivement que on vous a spolié, ou bien, mais écoutez, je vais en toucher un mot au Conseil constitutionnel, mais en tant que président de la République, donc chef de l'exécutif, ce pouvoir exécutif ne peut pas s'immiscer dans les affaires du pouvoir judiciaire, entre autres. Moi, vraiment, on verra ce qui sortira ou ressortira de cette rencontre, mais à mon sens, c'est un non-sens d'aller vers le président de la République pour parler de leur candidature, puisque lui n'est pas candidat, d'accord, il doit sortir par la grande porte, c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, en tout cas c'est ce qu'on lui souhaite, mais il y a des faits qui montrent qu'aujourd'hui, il y a une difficulté pour qu'il puisse sortir par la grande porte sur le plan politique, dans la mesure où Ousmane Sonko n'est pas candidat, ou en tout cas la candidature d'Ousmane Sonko a été, disons, déboutée et tout simplement pour le prétexte d'une diffamation. 6 mois de prison avec sursis et on perd une élection présidentielle ou on perd une candidature à l'élection présidentielle, c'est un problème. L'autre problème, c'est le cas Bassirou Diomaye Faye. Je l'ai dit et je le répète, il faut qu'il sorte, mais je dirais même d'art de prison, ne pas attendre qu'on aille vers la présidentielle, qu'on lui dise, mais écoutez, vous ne pouvez pas aller sur le terrain politique en battant campagne, alors qu'il doit, comme tous les autres candidats qui ont été retenus, il y a ce qu'on appelle un équilibre et une équité qui doit au moins subvenir dans cette campagne électorale, que tout le monde puisse battre campagne, que tout le monde puisse avoir son temps d'antenne dans les différentes télévisions ou radios et autres, notamment la télévision nationale qui a, selon le CNRA, son mot à dire par rapport au temps d'antenne. Est-ce que Bassirou Diomaye Faye sortira de prison? Moi, je pense que ceux qui doivent aller ou qui iront vers le président de la République doivent lui poser des conditions. Les conditions, c'est pas seulement parce que non, nous ne participons pas, on nous a spoliés, mais dans ces conditions, il y a, mais écoutez, Bassirou Diomaye Faye doit sortir. Il est candidat au même titre que d'autres qui sont aujourd'hui sur la ligne de départ et qui iront vers la campagne électorale. La condition serait, Ousmane Sonko, aujourd'hui, il faut qu'on règle son cas, puisque pour une affaire de diffamation, 6 mois de prison avec sursis, on lui dit non, vous ne pouvez pas participer. Et jusqu'à présent, au-delà de cette affaire de diffamation, il n'a pas encore été jugé pour les autres cas. Et même pour la contumace, le Conseil constitutionnel a tout simplement dit, écoutez, je ne suis pas d'accord, parce que dans son délibéré, le Conseil constitutionnel ne parle pas de ces contumaces. S'il y avait ces contumaces, le Conseil constitutionnel aurait dit, écoutez, vous ne pouvez pas participer parce que vous n'avez pas encore, ou on vous a jugé et que vous êtes définitivement condamné pour, par exemple, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Le Conseil ne l'a pas dit. Le Conseil a dit, par exemple, que l'administration a fauté en ne pas lui remettant ses fiches de parrainage, que l'administration a fauté en ne lui remettant pas ou en n'acceptant pas sa caution. Mais le Conseil a tout simplement balayé tout ceci en disant, écoutez, non, il y a la Cour suprême qui nous a dit que vous avez 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour une affaire de diffamation et selon la loi électorale ou le code électoral, etc. Aujourd'hui, ce doit être des conditions qui seront posées sur la table du président de la République par ce collectif ou de candidats spoliés. S'ils ont pour objectif tous de bouter le régime hors du pouvoir ou de faire face à Amadou Ba qui est le candidat du régime, cela doit être dans leur discussion au niveau du palais de la République. Tous n'iront pas,
Certains, sûrement, d'ici cet après-midi, vont dire, mais écoutez, je vais suivre Aminata Touré, j'irai pas, ou je vais mandater quelqu'un. Mais il y a d'autres qui ne font pas partie de ce collectif-là des spoliés, puisqu'il y a d'autres qui ont également interjeté appel ou qui ont fait des recours au niveau du Conseil constitutionnel et qui ne font pas partie de ce groupe. C'est une rencontre, Ibrahim, qui risque de diviser les candidats recalés comme le dialogue. La division, elle est déjà là. La division, elle est là quand, par exemple, Aminata Touré dit, j'y vais pas. Est-ce que Abdourahmane Diouf ira? Je sais pas, on verra. Est-ce que d'autres, Cheikh Abdou Bara Dolly, est-ce qu'il ira à cette rencontre? Bougane Gueye, est-ce qu'il ira lui ou est-ce qu'il va mandater quelqu'un? Qui sera à cette rencontre avec le président de la République? Mais moi, vraiment, l'interrogation, c'est pourquoi faire et qu'est-ce qui sortira de cette rencontre qui pourra changer les choses? De deux choses l'une, ça peut être un piège. Enfin, un piège, je veux dire, un prétexte pour reporter. Et comme le disent certains, il est hors de question de reporter la présidentielle du 25 février. Hors de question, puisqu'il y a quand même des candidats. Et parmi ces candidats, par exemple, aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye, on parle de Habib Sy, on parle même de Déthié Fall. S'il s'agit du cas Ousmane Sonko, ces quatre vont représenter, à mon sens, dignement comment on appelle Ousmane Sonko, comme lui-même le dit et comme le parti Pastef le dit, Sonko, moi Diomaye, Diomaye, moi Sonko, donc il sera représenté. Est-ce que les autres veulent aussi être représentés au même titre que Ousmane Sonko en ayant leur candidat? Mais je pense que l'opposition regroupée mais unie peut, comme on le sait et comme on l'a vu dans d'autres élections antérieures, se regrouper autour d'un candidat ou autour de deux candidats qui vont peut-être porter leur voix, puisque étant absent peut-être à la présidentielle. Mais vraiment, moi, je reste sur ma question du début. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire au Palais de la République et devant le président de la République? Et qu'est-ce qui sera dit? Est-ce que ce ne sera pas un prétexte pour justement reporter une élection présidentielle qui doit se tenir à date? Ça, c'est ma conviction.